que vous n'avez pas le son. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour le deuxième live de la première session sur comment permettre à l'enfant de révéler son potentiel. Avant de commencer ce live, je suis très heureuse de vous apprendre que l'association qui vous offre ce live a reçu deux très bonnes nouvelles aujourd'hui. La première nouvelle, elle nous vient des impôts qui nous accordent et l'intérêt général, qui veut dire que les impôts, les dons que vous faites à cette association seront déductibles à hauteur de 66% pour les personnes et à hauteur de 60% pour les entreprises dans les limites légales. Et l'autre très bonne nouvelle, c'est que le projet construire une école digne pour les enfants de Luga a été retenu lauréat par la fondation des micro-projets. Donc nous allons avoir au moins un des financements demandés. Et voilà, donc je suis très heureuse de ces deux grandes nouvelles. On va pouvoir commencer. Comment permettre à l'enfant de révéler son potentiel? L'idée, c'est vraiment que c'est l'enfant qui a le potentiel en nous et que nous sommes simplement une aide pour révéler ce potentiel. Pardon. Je vous disais donc que ces lives vous sont offerts par l'association Ensemble, toi et moi, dont le but est de faire connaître au plus grand nombre toute la richesse de la pédagogie Montessori, je dirais même plus de la philosophie de Maria Montessori. Elle œuvre principalement en France avec ses lives et elle a commencé à faire des conférences il y a un mois maintenant et elle œuvre particulièrement au Sénégal où elle a permis à Maguette d'ouvrir une école qui est victime de son succès et qui doit maintenant construire son école pour avoir des murs assez grands et ouvrir le projet. Donc voilà, si cela vous intéresse, je vous invite à retrouver tout ce projet sur Ensemble, toi et moi, sur notre site. Nous avons vu la semaine dernière que le déroulé sera toujours le même, on va en revenir, mais que dans cette session, il y aura 3 lives. Nous avons déjà vu les maîtres intérieurs, pour ceux qui n'ont pu ni le suivre en live, ni encore le regarder sur notre chaîne YouTube, vous pourrez le regarder après même avoir écouté celui sur l'esprit absorbant. Il y a un ordre, mais vous suivrez quand même celui-là sans aucun souci. Donc je disais qu'on commence toujours par essayer de faire sien cette découverte. Donc aujourd'hui, ça sera l'esprit absorbant, puis nous chercherons ensemble comment cela a une implication dans la posture de l'adulte. Alors attendez, excusez-moi. Voilà. L'esprit absorbant, faire sienne une découverte de Maria Montessori. C'est vraiment une découverte puisque tout ce qu'elle va apporter naît de l'enfant et naît de son observation de l'enfant.
Je reviens sur la définition que nous avions vue du maître intérieur, la définition de Maria Montessori, parce qu'elle va un peu nous expliquer les liens avec les 2 prochains lives. C'est là que s'enracine le préjugé selon lequel la vie de l'enfant ne peut être modifiée ou améliorée que par l'enseignement. Or, ce préjugé empêche de voir le fait que l'enfant se construit par lui-même, qu'il a au-dedans de lui un maître, qui lui-même a un programme. Donc pour le programme, on en parlera la semaine prochaine. Et une technique éducative, c'est ce que nous allons voir, entre autres, aujourd'hui. Et que si nous connaissons ce maître inconnu, nous pouvons avoir le privilège et le bonheur de devenir ses fidèles serviteurs en l'aidant comme de bons collaborateurs. Donc l'idée aujourd'hui, on va dire que le maître intérieur, c'est le chef d'orchestre. Nous allons voir comment ce chef, quels sont les outils, en tout cas un des outils de ce chef d'orchestre. L'esprit absorbant. J'aurais besoin maintenant que vous participiez et me disiez qu'est-ce que vous imaginez derrière ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'esprit absorbant? Je vais attendre vos réponses. A priori, personne n'a l'idée de qu'est-ce que ça peut être un esprit absorbant. Alors nous allons nous appuyer sur des exemples. Ah, l'esprit dans lequel on est quand on est très concentré sur un sujet, un objet donné. Ça, c'est une des réponses. L'enfant est prêt à apprendre beaucoup par son environnement comme une éponge. Oui, c'est vraiment cette idée-là de l'éponge. C'est-à-dire que on va voir qu'il y a plusieurs périodes et que cette éponge, c'est une concentration. On est d'accord aussi sur ce point-là. Qu'à un moment donné, l'enfant va... Enfin non, tout le temps, plus exactement, il imprime tout. Il imprime tout en lui. C'est vraiment une éponge. L'image de l'éponge est très adéquate. Surtout, on va essayer de prendre l'image de l'éponge naturelle qui a une certaine forme avant d'absorber l'eau. Et lorsqu'elle absorbe l'eau, elle se forme, elle prend sa forme réelle. Et bien c'est ça aussi l'esprit absorbant. C'est-à-dire qu'il y a aussi une modification de la forme. Cette absorption, elle est faite de ce qu'il y a autour. Et là, dans notre exemple, ça serait l'eau. L'enfant ne devient pas l'eau, mais il contient l'eau. À la lumière du Coran, l'esprit est une partie de nous invisible et absorbant. On pourrait dire qu'il prend tout ce qui l'entoure. Oui, c'est ça. Donc l'esprit, c'est une partie invisible. On s'est focalisé sur le mot absorbant. Mais oui, l'esprit, c'est la partie invisible qui est en chacun d'entre nous. Et selon les croyances, qui a une existence après notre mort physique. Donc on a dit oui, elle absorbe tout. On va voir
par les exemples à quel point cette absorption est puissante. Peut-être que vous, en tant que parent ou... pardon. Un petit souci avec ma souris qui ne veut pas aller où je veux. Voilà. Que cet esprit absorbant, il est très 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 puissant, et voilà, en tant que parent ou éducateur, vous avez peut-être déjà observé ça. C'est vraiment, il absorbe tout. On peut le prendre pour nos défauts de langage. Si nous faisons des fautes de langage, il fera les mêmes. Notre ton de voix peut être aussi imprimé, même s'il aura son propre ton de voix, mais il va influencer son ton de voix. Il va peut-être absorber nos gestes et nos mots, ça c'est sûr, puisque c'est très... ça nous fait toujours sourire quand un enfant nous ressort exactement notre toc linguistique. On a tous des petites phrases qu'on met au gré de nos conversations, et on pourrait dire que c'est des tocs de langage. Les enfants les repèrent et nous les ressortent quand ils ont déjà la parole articulée. Nos gestes, notre façon parfois même de s'asseoir, de marcher, sont intégrés en eux. Ils ont tellement cet esprit absorbant est tellement puissant que dans le matériel Montessori, il est pris en compte. Et comme nous vivons dans un système décimal, tout le matériel sensoriel, la plus grande partie du matériel sensoriel est présent quand il se divise en plusieurs parties, en 10. La quantité de 10 revient souvent. La tour rose, je ne sais pas si c'est un matériel que vous imaginez, c'est vraiment une tour de 10 cubes roses empilés les uns au-dessus des autres. Ils sont 10. L'escalier marron, ce sont 10 pavés marrons. Les emboîtements cylindriques dans chaque bloc, il y a 10 emboîtements cylindriques, et ainsi voilà, il y a encore beaucoup d'exemples, parce que nous sommes dans un système décimal, et que le fait de voir ça, on va expliquer de façon inconsciente, l'esprit absorbe, il va faire sien que 10 n'est pas un nombre comme les autres. L'esprit absorbeur accueille tout. Il accepte la pauvreté comme la richesse. Il accepte la foi, les préjugés et les coutumes de son milieu. Tout est incarné en lui. On va revenir sur cette idée d'incarner. Et qu'il accepte tout. Voilà. Donc, en effet, dans sa définition, Maria Montessori parle d'incarner, et elle nous donne l'esprit absorbant. Elle lui donne 2 fonctions et 2 périodes. Les 2 fonctions sont incarner justement, et l'autre fonction est l'adaptation. Incarner, ça veut dire que l'enfant va faire sien à l'intérieur de soi tout ce qu'il absorbe. Ça va devenir matière de lui-même, c'est-à-dire que ce qu'il va faire lui, ce qu'il sera plus tard. Tout ce qu'il va absorber va faire que il sera ce qu'il sera plus tard. Un enfant qui va je sais pas, être dans un milieu très musical, la musique pour lui
va être quelque chose d'important dans sa vie, qui va le nourrir, le rassurer, qui va compter dans sa vie, parce qu'il aura incarné cette musicalité en lui. Ça peut être la même chose pour beaucoup d'autres choses. Hein. On peut parler là de la Madeleine de Proust, hein, où l'odeur de la Madeleine pour l'enfant représente toute son enfance. C'est vraiment, et cette odeur est en lui. C'est comme s'il avait un trésor. Hein. C'est-à-dire que il n'a plus qu'à imaginer l'odeur de cette Madeleine et toute son enfance lui revient en mémoire. Sa deuxième fonction, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que l'enfant doit, pour survivre, s'adapter à son environnement. C'est sa fonction de survie là. Hein. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'il l'incarne d'abord, parce qu'il va falloir qu'il fasse à l'intérieur un travail d'adaptation, vraiment de faire sien ce qu'est ce milieu avant de pouvoir répondre aux codes sociaux. C'est comme si il a plein de codes qu'il va apprendre, plein de choses, que ce soit le code du langage, le code de la marche, La société, l'environnement qu'il a lui donne matière. Cette matière, il l'incorpore pour pouvoir après la restituer, pour faire partie de ce tout. Donc ça, c'est vraiment les deux fonctions de l'esprit absorbant. Il y a aussi 2 périodes, de 0 à 3 ans, entre 2 et 3 en fait. Elle est inconsciente, c'est-à-dire que l'enfant ne sait pas qu'il absorbe. Et c'est pour ça que ça reste encore un mystère, un peu toutes les étapes que doit faire l'enfant pour apprendre le langage oral, pour apprendre, alors un peu moins mystérieux, pour apprendre à marcher. Mais voilà, et c'est pour ça qu'on n'a pas de souvenir de cette période-là de notre enfance. Hein. C'est un esprit absorbant inconscient. Entre 2 et 3, on va dire que l'inconscient et le conscient sont mélangés. C'est-à-dire qu'il y a encore un peu d'inconscient, un peu de conscient qui arrive jusqu'à 6 ans. Et là, c'est vraiment... il est conscient de ce qu'il fait, et c'est ça. Du coup, au lieu d'être... quand il est dans la période inconsciente, c'est vraiment le maître intérieur qui va guider sur ce qu'il doit absorber et comment il doit l'absorber. Alors que dans la deuxième période, l'esprit absorbant est guidé par la volonté de l'enfant. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas détruire la volonté de l'enfant. Un enfant qui veut quelque chose, ce n'est pas contre nous, c'est pour se construire. Voilà, cette partie consciente, elle sera son apogée, et donc à l'apogée de son potentiel, seulement si nous lui avons laissé la capacité de vouloir. Il l'a en lui, mais notre propre orgueil et notre pensée va être, Maria Montaigne de Sauvet dit que c'est son premier rempart à lui-même. Donc là, je déborde un peu sur la prochaine partie, qui est quel changement de posture de l'adulte implique cette connaissance. Voilà, qu'est-ce que le fait de comprendre ce qu'est l'esprit absorbant avec ces 2 fonctions et ces 2 périodes, qu'est-ce que ça implique chez nous comme changement? Je vous laisse un petit peu de temps pour voir ce qu'il en est.
surveiller l'environnement et notre comportement. Alors, même plus que surveiller, parce que bien sûr, il va falloir surveiller notre environnement, mais il va falloir le concevoir et même l'enrichir par rapport à cet esprit ensemblant. C'est-à-dire que on va être vigilant à que cet environnement soit riche. Plus il est riche, plus l'enfant va absorber. Et c'est pour ça que c'est très important que quand il est tout petit, donc sur la période inconsciente de 0 à 3 ans, l'enfant soit avec nous. Parce que pour absorber ce qui lui est nécessaire pour apprendre le langage, par exemple, et nos codes, il faut qu'il ait matière. Et donc il faut qu'il soit au cœur des discussions dans la maison, avec nos amis. Il faut qu'il soit au cœur de la vie. Et notre comportement, oui, parce que puisqu'il absorbe tout, et qu'il absorbe plus particulièrement ce qui est en lien avec son cœur, et qui est donc les personnes qui sont auprès de lui tous les jours, notre comportement en tant qu'éducateur est une des premières choses qu'il absorbe. Faire attention à ce qu'on fait devant l'enfant. Oui, ce qu'on fait et ce qu'on dit. Parce que même s'il n'a pas encore dans la partie inconsciente toute la compréhension de notre langage, il aura la compréhension émotionnelle de ce langage. C'est-à-dire qu'il va intégrer les intonations, les cris, le calme ou non. Voilà, tout, vraiment tout sera intégré. Donc il faut incarner. Il faudra vraiment être très attentif à notre propre posture. L'enfant est une éponge et cela demande notre attention à ce que l'on lui donne. Observer l'enfant, changer l'environnement, lui donner le meilleur de nous-mêmes. Mahatma Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc là, c'est simple. Hein. Il est une éponge. Si nous voulons qu'il soit le changement que l'on veut voir dans le monde, nous devons nous-mêmes être en marche pour être le changement qu'on veut voir dans le monde. L'association Ensemble toi et moi pense que la philosophie de Maria Montessori, comme elle le disait elle-même, hein, est le moyen pour la paix. Mais la paix réelle, pas la non-guerre. Mais pour que cette philosophie fasse œuvre de paix, il faut que les êtres qui sont en charge des enfants soient réellement en paix ou en chemin vers la paix intérieure pour que, par l'esprit absorbant, l'enfant soit et reste en paix avec lui-même. Je vais vous laisser un petit peu là, voir si vous avez des questions et d'autres suggestions sur le changement de posture que j'ai noté. Je ne sais pas si vous trouvez qu'on vit dans un monde qui va trop vite, qui est tout le temps stressé, tout le temps un peu en effervescence. Il va falloir qu'à l'intérieur de son environnement le plus petit, celui qui sera le plus protégé, hein, le foyer, il ne retrouve pas ça. C'est-à-dire que ce que vous ne voulez pas que la société de demain reproduise de cette société d'aujourd'hui, il faut que ça ne pénètre pas, en tout cas le moins possible, dans votre foyer.
Parce qu'autrement, l'esprit absorbant va l'absorber et va faire sienne ces choses qui ne correspondent pas à vos propres valeurs. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va conclure cette partie par ce live qui était donc sur l'esprit absorbant. Je vous remercie de votre participation et je vous invite à aller voir tout ce que propose l'association Ensemble, toi et moi sur son site. Je vais arrêter l'enregistrement, mais si vous avez des questions, je vais rester encore un petit peu avec vous.